le bon choix de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Guinée en tête de cette édition, plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors d'une manifestation de partisans de l'opposition pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. Les forces de l'ordre ont dispersé des centaines de personnes qui étaient munies de drapeaux et de portraits de jeunes tués. Dans la foulée, la police a procédé à plusieurs arrestations. Le gouvernement avait annoncé dimanche l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des manifestations en invoquant la pandémie de Covid-19. Une mesure balayée du revers de la main par les contestataires, résolument engagés à battre le pavé pour se faire entendre. Depuis la confirmation de la réélection d'Alpha Condé par la Cour constitutionnelle locale de son principal rival Selodadem Diallo ne dit mort pas, il revendique la victoire et dénonce des fraudes et irrégularités graves lors du scrutin du 18 octobre. Les jours qui ont suivi la proclamation des résultats ont été marqués par des affrontements dans la capitale Conakry. 5 figures de l'opposition, dont 4 membres de l'IFDG, ont été emprisonnés en novembre, mis en cause par les autorités pour implication dans les violences autour de la présidentielle. Au Burkina Faso, les résultats partiels de l'élection présidentielle placent Roch-Marc Christian Kaboré largement en tête. Selon les chiffres de plus de 50% des communes publiées par la Commission électorale nationale indépendante, le chef de l'État a recueilli 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition Zéphirine Djabré et 13,62% pour Edi Komboigo, le président de l'ancien parti au pouvoir. Après un premier mandat obtenu grâce à une victoire dès le premier tour, le président Kaboré semble se diriger vers un scénario similaire. L'opposition burkinabé a estimé lundi que le scrutin était émaillé de fraude et a menacé de ne pas accepter les résultats entachés d'irrégularité. Elle avait déjà affirmé à la veille du scrutin qu'une fraude massive était en préparation. Une mission tripartite de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union africaine présente au Burkina Faso pour observer le scrutin a de son côté rencontré des membres de l'opposition et de la majorité pour une diplomatie préventive. En République démocratique du Congo, les consultations politiques lancées il y a 3 semaines par Félix Tshisekedi se sont achevées mercredi 25 novembre. Entamé en début du mois, le président congolais a reçu quasiment toutes les couches de la population, politiciens, hommes d'église, syndicalistes, personnalités dites indépendantes, chanteurs, sportifs, retraités, sans domicile fixe. La liste n'est pas exhaustive. Du côté de l'opposition, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont répondu à l'appel du chef de l'État. Les 2 figures de la plateforme Lamouka n'ont pas fait de grandes déclarations au sortir du palais de la nation. Au départ, ces consultations étaient très politiques. Les derniers jours ont été marqués par une plus grande ouverture, mais toujours sans le FCC de Joseph Kabila qui tient au respect de l'accord de coalition que l'actuel président a signé avec son prédécesseur. C'est donc sans surprise que le président Tshisekedi envisage la formation d'un gouvernement de mission, un gouvernement d'union sacrée avec un agenda d'objectifs et de résultats. Lui qui avait promis de revenir vers le peuple pour annoncer ses grandes décisions, devra prendre en considération des centaines de desiderata, des personnalités qui ont défilé devant lui. Tout le monde attend voir le chef de l'État concrétiser ses promesses de départ, réitérées récemment dans son message à la nation du 23 octobre 2020, axé entre autres sur la gratuité de l'enseignement, l'eau et l'électricité pour tous. Le Ghana fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. Pendant les 2 premières semaines de novembre, le bilan est passé de 25 à 130 infectés par jour. La situation a aussitôt alerté les autorités sanitaires qui préviennent que la nouvelle vague de coronavirus pourrait être plus difficile à gérer. Si les Ghanéens ne respectent pas les règles de sécurité, de nombreux morts risquent d'être enregistrés. Cette flambée de cas intervient alors que la campagne électorale en vue de la présidentielle au Ghana va bon train. Les rassemblements se multiplient, ce qui n'est visiblement pas sans incidence sur le nombre de cas de Covid-19 enregistrés dans le pays. Pour limiter les dégâts, les autorités préconisent aux partis politiques l'adoption des mesures qu'il faut pour ne pas compromettre les efforts d'une gestion exemplaire de cette crise sanitaire. Les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre prochain pour élire leur président
Ils auront le choix entre 12 candidats dont l'ancien président John Mahama, considéré comme le principal challenger du président sortant, Nana Akufo-Addo, qui lui va se présenter pour un deuxième et dernier mandat. Chaque candidat à la présidence se présente avec un candidat à la vice-présidence. Dans l'actualité au Burundi, l'ancien président Pierre Buyoya a dit mercredi avoir démissionné de son plein gré du poste de haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel pour laver son honneur. Cette décision intervient suite à sa condamnation à perpétuité par la Cour suprême du Burundi dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Tout en clamant son innocence dans ce crime, Pierre Buyoya a promis de faire appel à sa condamnation auprès des juridictions nationales et internationales. Il a de nouveau dénoncé une parodie de justice. De sources concordantes, sa démission rendue publique mardi a été acceptée par l'Union africaine. Pierre Buyoya, 71 ans, envoyé depuis 2012 de l'Union africaine au Mali et au Sahel, en proie à la propagation djihadiste et aux violences, a affirmé par ailleurs quitter ses fonctions au moment où, au Mali, la situation est encore critique et les défis de la région du Sahel entier. Rendons-nous en Éthiopie. Le conflit entre le gouvernement fédéral et la région du Tigré s'intensifie. Les belligérants campent sur leur position. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé mercredi à la communauté internationale de ne pas interférer dans le conflit au Tigré à quelques heures de la fin de l'ultimatum qu'il a donné aux dirigeants de cette région pour se rendre ou subir une attaque sans pitié sur leur capitale. Le prix Nobel de la paix 2019 a ainsi déclaré une fin de non-recevoir à toutes les démarches en faveur du dialogue. Il a rappelé qu'un élément fondamental de l'ordre international était le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'États souverains. Des propos qui semblent signer à l'avance l'échec de la dernière initiative de l'Union africaine. L'institution a décidé d'envoyer 3 anciens présidents à Addis Abeba. 3 semaines après le début du conflit entre l'armée fédérale éthiopienne et les autorités dissidentes de cette région du nord du pays, la perspective d'un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour ses quelques 500 000 habitants alors que la région est coupée du monde. L'inquiétude est d'autant plus grande après l'expiration de l'ultimatum du pouvoir fédéral demandant au TPLF de se rendre. Un ultimatum rejeté dès lundi par le président de la région du Tigré. Malgré des divisions entre pays africains et européens, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une première réunion sur le conflit sans déclaration commune. À sa sortie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les États-Unis et l'Union européenne ont appelé à la fin des combats entamés le 4 novembre. Restons toujours en corne de l'Afrique. Le cyclone Gati pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire dans la région. Alors que la tempête tropicale a frappé le nord de la Somalie, les pluies tombées dans la région devraient favoriser l'éclosion des criquets. Ce véritable fléau qui dévaste les champs et les pâturages en Éthiopie et en Somalie n'a pour l'instant rencontré que peu d'obstacles, les moyens déployés par les gouvernements étant maigres face aux nuages de criquets. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a alerté que celle-ci pourrait atteindre le nord du Kenya d'ici la 2e semaine de décembre. Cette année, des millions d'insectes ont ravagé la corne de l'Afrique. Cette 2e nuée pourrait être encore plus destructrice que la première. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.